l'usage des couches pour enfants est courant pour assurer leur propriété. Toutefois, une utilisation adaptée est essentielle pour préserver leur santé. Quels en sont les avantages et les limites? Et le mot de réponse dans cette édition. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Après les festivités de fin d'année marquées par une forte consommation de volaille, le marché affiche aujourd'hui une autre image entre stock invendu, chute des prix et réflexion sur les leçons à tirer. Les acteurs de ce secteur clé dressent un bilan. Mohamed Barry. Après la fête, le marché de la volaille montre des variations aussi bien au niveau des prix que de la demande. Pendant la période festive, les prix augmentent souvent en raison d'une forte demande. Les vendeurs notent que les consommateurs achètent en grande quantité pour les repas, ce qui peut parfois entraîner une rupture de la volaille. Les vendeurs de l'Afiabougou n'ont pas voulu prendre de risques par rapport à la situation actuelle du pays. Bon, il y a eu manque de poulet chez nous par rapport aux autres années. Bon, on n'a pas pris des risques pour prendre des poulets. C'est-à-dire il n'y avait pas de mouvement avant la fête. Bon, au moment qu'on a su que les gens ont besoin de poulet, donc c'était trop tard. On a amené les poulets tardivement pour lui, les gens sont venus acheter les poulets. On a vendu tous les poulets. Les difficultés sont relatives à l'augmentation des prix, vu que les fournisseurs ont su que la demande dépasse l'offre. Le marché de la volaille de Hamdalay, quant à lui, a connu bien d'autres réalités, mais il y avait de la place pour les fidèles clients. Bon, nous n'avons pas eu de difficultés majeures, car chaque année a ses réalités. Je peux dire que ce qui nous a posé problème, c'est le changement de lieu qui a créé des embouteillages. Nous avions des poulets, des pintades, entre autres. Alhamdulillah, nous avons tout vendu. Cette fête a mis en lumière les enjeux du marché de la volaille, un secteur croissant pour l'économie locale, mais qui reste sensible aux fluctuations saisonnières. Je le disais au sommaire, au Mali, l'utilisation des couches pour enfants est une pratique courante permettant de maintenir les tout-petits propres pendant de longues périodes. Cependant, pour éviter tout risque pour leur santé, certaines conditions doivent être respectées. Quels sont les avantages et les inconvénients de cette pratique? Un décryptage signé Kounondi Bamani. Nous sommes présentement au marché des Raïda. Ici, elles sont nombreuses à vendre des couches pour enfants. Juste à côté, nous avons rencontré des citoyennes avec des enfants. Elles nous parlent de l'avantage des couches. Le fait que mon enfant porte des couches me permet de faire pleinement mon travail. Surtout en cette période de fraîcheur, elle permet de le maintenir au propre. La couche permet de protéger l'enfant, en plus de le maintenir au propre. Je ne connais pas d'inconvénient à l'utilisation des couches. Contrairement à ses prédécesseurs, Nantene Kamara nous confie que ses enfants ne portent pas de couches, malgré le fait qu'elle est consciente de l'importance de l'utilisation de celle-ci. Mon enfant ne porte pas de couches parce que mon mari ne le veut pas. Nous voilà à la pédiatrie de l'hôpital Gabriel Touré pour avoir plus de détails sur le sujet. Les avantages, ça permet à l'enfant d'être propre. Parce que quand on prend les couches jetables, ça absorbe beaucoup et ça permet d'avoir une certaine propriété. Couche lavable, c'est beaucoup réutilisable, c'est plus écologique, c'est plus économique. Normalement, on doit dire à nos chères mamans de changer les couches fréquemment parce que normalement, quand on a un tout petit bébé, un nouveau-né, on doit changer la couche toutes les 2 à 3 heures pour éviter certains effets néfastes. Et quand c'est les nourrissons, peut-être on peut changer à tout été ou aux différents repas. Quand la couche dure, ça va provoquer des irritations, des macérations. Et ces irritations, macérations peuvent aller jusqu'au sointement des érythèmes fessiers. Ça peut aller juste à faire des saignements chez certains enfants et qui ne sont vraiment pas souhaitables. Notre pédiatre conseille les femmes de privilégier les couches réutilisables au profit des celles jetables, qui constituent plus de 40% des déchets dans le monde.
Le week-end dernier, les finales du championnat national de Krav Maga et MMA ont rassemblé les meilleurs combattants du pays. Cette compétition dédiée aux catégories seniors a opposé les athlètes issus de 8 ligues de la Fédération malienne de Krav Maga et MMA. Un reportage signé Moussa Diabaté et Abdoulaye Diarra. Et oui, c'est bien les MMA ici au Mali. Et ils sont au nombre de 30 combattants de 60 jusqu'à 80 kg à participer à cette compétition nationale pour les seniors de la FEMA Krav MMA. La satisfaction est au bout parce qu'on voit que cette année, il y a beaucoup de ligues qui ont participé. Et on voit que les jeunes sont en train de montrer que réellement ils sont en train d'évoluer dans le domaine. Juste après ces déclarations, l'on a eu droit au combat. Et les premiers vainqueurs de la catégorie senior féminin, moins de 67 kg, et senior masculin, moins de 70 kg, se sont illustrés. Vraiment, je suis très content aujourd'hui. Vraiment, j'ai fait 3 mois de préparation de cette compétition. Je me prépare depuis 3 mois pour cette compétition, mais alhamdoulilah, aujourd'hui, j'ai réussi. Franchement, je suis heureuse. Je suis trop fière de moi parce que personne ne croyait que j'allais être championne. Et voilà, aujourd'hui, j'ai réussi. Au début, je ne savais pas vraiment comment ça marchait. Et quand j'ai vu que elle se déstabilisait, ça a été l'avantage et je l'ai mis. Les invités ont été impressionnés par les spectacles livrés. Les combattants sont à la hauteur. Et puis un combat très discipliné. Vraiment, les combattants se respectent. Les arbitres sont à la hauteur. Et vraiment, moi, je suis très content. J'ai saisi cette opportunité pour saluer et remercier une fois de plus les organisateurs pour que de tels spectacles continuent à se développer dans mon pays. La multiplication de ce genre de compétitions permet au karaté malien de connaître un progrès remarquable. La finale de la Coupe Ibrahim Diamoutene, qui s'est tenue le 28 décembre 2024, a opposé le FC Barça au FC Didé dans un match palpitant après une rencontre intense se terminant sur un score de 0-0. Le FC Didé a triomphé 3-2 lors de la séance des tirs au but. Cette compétition, qui a réuni 24 équipes, a non seulement offert un spectacle de qualité, mais a aussi permis de récompenser les meilleurs joueurs ainsi que les organisateurs de l'événement pour leur contribution remarquable. Reportage Amadou Diallo et Amadou Loubekone. La finale de la Coupe Ibrahim Diamoutene a opposé deux équipes de Niamakoro, le FC Barça en bleu et le FC Didé en jaune. Dès le début de cette rencontre, les deux équipes ont montré une grande agressivité avec des occasions équilibrées de part et d'autre. Après 25 minutes de jeu intense, le score était toujours de 0-0 à la mi-temps. En seconde période, le FC Barça a pris le contrôle du jeu, multipliant les occasions de but. Cependant, aucune équipe n'a réussi à marquer. Après 50 minutes de jeu, le score restait vierge et la décision a été prise lors de la séance de tir au but. Le FC Didé a remporté cette séance 3-2. Cette compétition a été organisée pour détecter des talents en commune 6, surtout pour les jeunes. Je suis content que tout se soit bien déroulé. Je félicite les équipes pour leur esprit de fair play tout au long du tournoi. Et puis c'est bon, les jeunes ils ont mouillé le maillot. Voilà, le sentiment de compétitivité, ça nous anime toujours. C'est ce qui nous permet d'avancer toujours avec le parrainage. On doit persévérer toujours dans le sport. Le sport, il n'y a pas de perdant là-dedans. Si on ne devient pas footballeur, on a notre santé. Donc c'est de persévérer toujours dans le sport. Nous avons remporté la coupe et je suis très heureux. Je remercie les organisateurs pour leur excellent travail. À la fin du match, des attestations de reconnaissance ont été remises à certains membres de la commission d'organisation pour leur engagement. Des prix spéciaux ont été décernés dans plusieurs catégories: meilleur buteur, meilleur joueur, meilleur gardien, ainsi qu'à l'équipe classée 3e de la compétition. Rappelons que cette 4e édition de la Coupe Ibrahim Diamoutene a réuni 24 équipes de la commune 6 du district de Bamako. C'est sur cette note sportive qui s'achève cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur ORTM2.